Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Ginibre, les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Avec Pierre Galibert. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, les Chevaliers. Bonjour Pierre, Bonjour bonjour tout le monde. Rendez-vous donc comme tous les jours, du lundi au vendredi. Et faut-il rappeler que, entre 17h et 18h, faut-il rappeler que si cet horaire ne vous convient pas, rien de plus facile, vous allez sur le site de la radio, sudradio.fr, et là vous avez les podcasts, vous avez même les vidéos des émissions. On peut tout Vous voyez réécouter dans toutes tous les les sens. coulisses. Surtout si vous n'avez pas tout compris. Oui, vous pouvez donc réécouter l'émission. Si vous voulez entendre l'histoire sur Sarkozy, hop. Non, ça on va peut-être pas, ça tu fais référence à ce qui s'est passé hier. Vous avez eu un petit avertissement de la direction, messieurs, ou pas? Des félicitations. Non, peut-être pas quand même. Bon, vous nous donnerez la suite À suivre. de l'histoire. On démarre l'émission par un petit coup de fil, parce que vous aimez passer des coups de fil comme ça. C'est-à-dire, ça nous plaît d'avoir des invités, évidemment, Oui, et oui. des invités de talent. Et notre choix, c'est de prendre des gens qu'on admire ou dont on admire le travail. Oui. Et c'est le cas pour l'invité du jour. Et complètement, mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir Thierry Frémont, s'il vous plaît. Bravo. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour, vous allez me faire rougir. Non, on est fans. Tous, On est, toute l'équipe. on Donc, est- on s'est dit, c'est bien, Thierry Frémont, c'est bien. Plus Ça ça me fait plaisir. donne un côté culturel à notre émission, et bon, c'est pas mal. Alors on peut imaginer qu'entre le monde et les spectacles plutôt de vos spectacles Thierry Frémont et les spectacles des Chevaliers du Fiel, il y a effectivement des kilomètres, mais on reste sur le spectacle vivant. Oui. Mais il, puis- en faut pour tous les goûts. Exactement. L'amusement peut prendre toutes les formes et vive la vie. Hein. Bravo. L'objectif est le même, c'est satisfaire les spectateurs. Et entre nous, il y a tout un télérama. Mais moi, je suis pas forcément qu'un télérama client. Hein. Non, on n'a pas dit ça non plus, non, mais bon, nous, il parle rarement de nous. Hein. Oui. Alors Thierry, moi je suis très curieux parce que vous êtes à l'affiche du théâtre Hébertot. Jusqu'à quand d'ailleurs Normalement jusqu'au 11 janvier. Jusqu'au 11 janvier. Ah ouais. C'est une reprise parce que vous aviez déjà joué, je crois, 200 représentations avant de reprendre, On c'est l'a ça? joué de septembre 2023 jusqu'à juin 2024. Voilà, vous avez On récupéré. est parti en tournée et puis là on est reparti sur 4 mois jusqu'au mois de janvier. Ah ouais. Au passage, vous avez récupéré combien de Molière sur cette pièce, Thierry? Ah, moi non, moi j'étais nominé l'année dernière, mais ils me l'ont pas donné. Mais j'étais nominé, c'est déjà pas mal. Mais la c'est pièce, déjà bien. le spectacle, oui. La pièce avait reçu dans sa première exploitation il y a 11 ans 3 Molières. Ah voilà, c'est ça. ouais. Et donc ça s'appelle Le Repas des Fauves. Ça se passe sous l'occupation. C'est quelque chose C'est ça. de très sérieux et de grave, Thierry, ce spectacle. Bah oui, ça parle de bons amis, entre guillemets, qui se réunissent pour fêter l'anniversaire de l'un d'entre eux, en pleine occupation, le soir. Ce sont des petits bourgeois qui n'ont pas été trop impactés par la guerre. Mhm. Et puis d'un seul coup, pendant ce repas, il y a 2 coups de feu qui résonnent dehors. Ce sont 2 officiers allemands qui viennent d'être exécutés. Et ça loupe pas, 5 minutes plus tard, il y a la Gestapo qui déboule. Aïe. Ah oui. Et ils demandent par appartement 2 otages. Et comme il se trouve que le chef de l'escouade de la Gestapo qui est en charge de cette mission connaît l'hôte qui nous reçoit chez lui pour fêter cet anniversaire, puisque c'est un libraire, il lui fait la grâce de lui dire vous allez choisir vous-même les 2 otages. Aïe. Quelle ambiance. Oui, Aïe, aïe. alors, donc le terme bons amis, vous imaginez, le Oui, terme oui. bons amis parle très très vite en fumée, hein, C'est ça. parce que Ça dès qu'il y a la survie qui est en cause, Oui. Et ben, la nature sauvage humaine qui elle arrive. revient au grand galop. Ça fait froid dans le dos, mais bon, voilà. Donc il doit y avoir des situations dramatiques pendant la pièce. Ah ouais, mais- tu sais, qui est drôle parce qu'ils sont tellement prêts. Ils sont prêts à toutes les ignominies pour s'en sortir et pour pas faire partie des 2 otages. oui. Mhm. Donc ils sont prêts à tous les stratagèmes, toutes les idées les Ouais. plus saugrenues pour pas partir et ça fait rire les gens parce que ils ont affaire à un spectacle pas pitoyable de l'humanité, mais en même temps qui est compréhensible parce que qu'est-ce qu'on ferait pour sauver sa peau en fait. Oui, c'est ça. On ne sait pas jusqu'où on irait soi-même. Voilà, Ouais. voilà. Et alors vous êtes quoi? Vous êtes collabo? Vous êtes Moi je suis le pire. Je suis un commerçant qui effectivement un collabo qui fait du gros business Aïe. avec les Allemands. Ouais. Et qui lui, mais en même temps qui joue carte sur carte, qui dit tout de suite qu'il a pas envie de mourir, qu'il a peur, et lui il est prêt à tout, à acheter, à donner de l'argent aux héritiers de ceux qui iront, enfin il est prêt à toutes les idées les plus
terrible pour pas y aller. Ouais, pour sauver sa tête. Ouais. C'est toujours des. Alors, bon, c'est des thèmes qui ont déjà été abordés, hein. Mais d'abord, il faut savoir que justement, comme ça a été beaucoup abordé, ça ne supporte pas la médiocrité quand tu fais ça. Et Quand vu- tu es comédien, tu as quand même intérêt à être au niveau du propos. Enfin, moi, je Ouais, trouve. puis, mais je dois dire que j'étais tellement l'écriture, le spectacle a été écrit par Julien Cibre. C'est un sublime dialoguiste. Il y a des punchlines extraordinaires, une tenue, une rigueur, un grand sens de l'écriture, et il a écrit que des beaux personnages, quoi. Donc c'est vraiment une joie, et effectivement c'est de qualité, hein, c'est de qualité. Et vous êtes servi par une très belle scénographie, je crois. Oui, il y a l'idée aussi de mettre des images qui illustrent ce qui se passe en dehors, sous leurs fenêtres, qui est fait par des images vidéo, et un film fait un peu j'ai oublié cette artiste iranienne qui a fait des Ah oui, je vois. Persepolis, comment Ah oui, elle oui, s'appelle. oui, oui. Ouais. Je vois aussi. Ouais. Oui. Je sais pas comment elle s'appelle, mais je qui vois. illustre ce qui se passe dehors pour eux, et ça, c'est très beau. Alors, particularité de ce spectacle aussi, c'est que c'est loin, loin, loin d'être un seul en scène. Vous êtes combien sur le plateau, Thierry? C'est Et on énorme. est 8, qui est assez rare. Oui, Ah ouais, on fait plus des pièces à autant de personnages. non, Non, personnel, surtout dans le privé, c'est Voilà. rare. Ah oui, oui, Les pour producteurs, rentabilité. les producteurs ne s'en sortent pas avec un truc comme ça. Oui, voilà. T'es condamné au gros succès. Autrement, Et non. ça tombe bien, ça n'est un Ouais. gros succès. On Oui, vient voilà, vous voir merci, donc merci. au théâtre Hébertot, Thierry, pour le repas des Ben, fauves. j'espère. Ce spectacle, donc, il va se jouer entre autres pendant toutes les fêtes jusqu'à la rentrée. Merci Voilà. de nous l'offrir. Alors, vous savez que je ne sais pas si vous allez pouvoir acquitter votre dette normalement, Thierry, parce que quand vous venez faire la promotion, Oui. quand les artistes viennent faire leur promotion Oui. dans les émissions des Chevaliers, ils sont obligés de raconter une histoire drôle. Oh, j'en ai une très courte, mais très bonne. Très bien. C'est ce que nous Alors, a dit je ta vous ai- copine. Alors, c'est une question. Que fait un cannibale une fois qu'il a largué ses copines? Je Ah sais. mais je sais pas. Ben, il s'essuie les fesses. C'est pas bien ça, mais vous n'avez pas honte. Moi, je pensais à un doggy bag ou un truc comme ça. Ah, non, elle est très bien. Vous n'avez pas honte. En tout cas, merci Non, pas du beaucoup. tout, pas du tout. Merci Bon, eh ben, beaucoup, Thierry. Et longue puis, vie, longue vie au spectacle. Le repas des Merci à fauves vous. au théâtre Hébertot Merci jusqu'au pour 11 votre janvier. C'était très bien vendu, ça donne envie aux gens d'y Merci, aller. on a vraiment, vraiment Ouais. envie de venir vous applaudir. Ouais, C'est j'espère. tous les soirs du mercredi 21h. au samedi, et le samedi et le dimanche. Théâtre à Hébertot 16h. qui en plus un théâtre magnifique. Oui, c'est un beau théâtre à l'italienne, Oui. un bel objet. C'est Ouais. du vrai théâtre. On vous souhaite plein de bonnes choses, monsieur Frémont. Moi À aussi, bientôt. moi aussi. À Merci bientôt. beaucoup. Merci. Thierry, au revoir. Merci à vous, Bye bye. merci. Au revoir. Ça m'a donné vraiment envie. Vraiment, vraiment envie. Ah oui. Et alors, ce qu'il y a, c'est que dans des sujets C'est aussi. un comédien magnifique. Ah bah oui. Bah oui. Et dans ces sujets qui sont quand même très sérieux, quoi. Il est question d'occupation, il est question de collabo, il est question d'Asie. On arrive quand même à avoir des situations qui. Ouais, qui font en grincer quand même. Ouais. Mais tu ris, évidemment, tu ris, mais enfin après tu dors pas bien. Ouais. Mais bon, dans C'est la cette... différence avec nous. Tu vois, nous, on dit des grosses conneries, tu ris, et après tu peux dormir. Il n'y a pas de. Bah, on voit que dans ce genre de pièce, ça soulage de pouvoir rire Oui, de temps oui, en temps. oui. C'est ça qui. Ouais. Ça donne vraiment, vraiment envie d'aller voir cette pièce. Je le redis, rien que pour le plaisir. Si vous habitez Paris ou si vous allez peut-être pendant les fêtes à Paris, rendez-vous donc au théâtre Hébertot. Ça s'appelle Le Repas des Fauves. C'est avec Thierry Frémont et 7 autres comédiens. Très, très beau spectacle. C'est bien de parler du spectacle des autres aussi. Hein, c'est vachement Ah bah sympa. oui, c'est oui. généreux de votre Nous, part. on est pour, hein, Ah ouais, évidemment. ouais. Bon, alors on va parler maintenant des histoires drôles de nos auditeurs. Parce qu'il y a en jeu un concours. Je vois qu'il n'est pas encore arrivé. Je le vois là-bas qui est au fond du couloir. Dans un instant, nous allons accueillir Maître Lelon sur Sud Radio. On l'attend. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Je repense à l'histoire de Thierry Frémont tout à Très l'heure, bien. l'histoire du cannibale. Ah oui. Inattendu. C'est bien parce que les gens du milieu de la culture, quand ils te balancent des vannes, Ça, c'est c'est fort. souvent les pires. Ouais, c'était très bien. Elle était très bien. Alors là, on demande aux auditeurs de Sud Radio de nous téléphoner sur le 06 32 94 29 90 pour nous raconter des histoires. Le principe est simple, vous donnez votre prénom, votre ville d'appel, vous nous racontez une histoire. Si elle est sélectionnée, elle passe à l'antenne et elle peut détrôner l'histoire qui
potentiellement gagne. C'est ce qui s'est passé récemment. C'est ce qui s'est passé récemment, puisque c'était, je crois, Avant-hier en début de semaine. ouais, début de semaine. Donc, si vous voulez Alors, oui. que je donne le résultat, je peux. Mais si on considère que je ne suis pas indispensable, je ne dis plus rien. Mais pourquoi? Quelle est cette crise que vous, Vous nous êtes faites, Maître susceptible, Laurent? Vous êtes Maître susceptible. Ah, vous annoncez des résultats et qui a gagné. J'ai qui pas a annoncé de perdu. nom, j'ai rien annoncé. Alors que c'est ma fonction. Alors, quelle est l'histoire gagnante pour l'instant? Donc c'est une histoire magnifique qui s'appelle Un Américain à Paris. Qui était envoyée par qui? Par un candidat. Vous voyez que vous ne savez pas le nom de ce candidat. Vous ne savez pas tout, Maître Leland. Nous Alors, non plus, l'histoire. Mais non plus. Mais vous non plus. L'histoire qui tient pour l'instant le haut de la rampe. le haut du pavé, qui est, dont l'auteur partira au ski à Péragude, c'est celle-ci. Oui, alors bonjour, c'est l'histoire d'un Américain qui est dans un taxi à Paris, qui passe devant quelques monuments et qui passe devant l'Assemblée nationale et qui demande au chauffeur de taxi, avec son accent américain, combien de temps ça a mis pour construire. Alors le chauffeur de taxi lui répond, ça a mis 7 ou 8 ans, quoi. Alors l'Américain, avec son accent américain, dit, ouais, mais nous, au Texas, on fait beaucoup plus rapide, on fait ça en 5 mois. Bon, ok, le taxi continue sa route. Un peu plus loin, il passe devant l'Arc de Triomphe et l'Américain demande combien de temps il faut construire. Le chauffeur lui dit, ça a pris 3 ans. Le gars lui dit, l'Américain lui dit, écoutez, nous, au Texas, beaucoup plus rapide. Nous, au Texas, en 2 mois, on construit l'Arc de Triomphe comme ça. Ouais. Alors le chauffeur de taxi commence vraiment à avoir marre de ce mec. Et un peu plus loin, il passe devant la Tour Eiffel et l'Américain lui dit... et qu'est-ce que c'est ça? Alors, le chauffeur de taxi se retourne et lui dit, écoutez, ça, je sais pas, parce que ce matin, je suis passé, elle y était pas. Voilà. Mais pourquoi on l'appelle pas en direct? On peut. On a son numéro. On peut Ah, l'appeler oui, et si vous demander On son nom. l'appelle, on lui dit qu'il est en tête. Ah oui, on peut. Alors, On on a son numéro. Oui, je l'ai. Bon. Ah bon, on va l'appeler alors. On va l'appeler mais, ici, je avant vais la te- fin de l'émission. On va je la vais fin de te l'émission, donner on va- discrètement. L'émission, on on va l'appelle. l'appeler, on va Et l'appeler. comme ça, on saura comment il s'appelle, d'où il est. Oui, Puis on tout va à lui fait. dire Et comme ça, on va qu'il est en regarder son... tête. À moins, attention, Qu'il ne le soit plus. qu'il ne le soit plus, qu'il oui. soit d'être... Eh oui, Tu as raison, c'est tu as ça raison. le problème. Soyons c'est ça. prudents. Le suspense est à son paroxysme dans ce jeu concours. Voici l'histoire qui pourrait détrôner cet Américain à Paris. Oui, bonjour, c'est le JP de Saint-Rémy de Provence. Au 06 80 63 Ah, 67 il donne son numéro de 61, téléphone. voici ma blague. Donc c'est le roi des Belges, Baudouin II, là, qui va faire un petit tour par rendre visite à la reine d'Angleterre. Et il est reçu avec tous les apparats, dans le carrosse, avec les chevaux, le carrosse décapotable, tout va bien. Il est avec la reine d'Angleterre, et puis ils sont tous les deux côte à côte, ils discutent un peu de royauté. Et puis d'un coup, le cheval de devant, il lâche un P énorme, mais monstrueux. La reine d'Angleterre, qui est un peu gênée, lui dit au roi Baudouin, « Oh, I'm sorry !» Et le roi des Belges lui répond, « Ah, ben je croyais que c'était le cheval, ça !» Voilà. Eh ben, écoutez, j'ai un enregistrement le mardi 28. Bon, très bien, bon, merci voilà. beaucoup. Bon, alors, les gens, est-ce que vous avez compris? Alors, est-ce que Oui. je pense que c'était pas très très clair? Je pense Voilà, que tu peux ils font un raconter. carrosse, Ouais, ouais. et donc il y a un cheval qui lâche une énorme flatulence, et la reine d'Angleterre est gênée, elle fait « Oh, I'm sorry !» Et le roi des Belges dit « Excusez-moi, ma reine, je croyais que c'était le cheval. Voilà. Très bien. Oui, donc c'est une belle histoire, une bonne Oui. histoire, mais bon, essayez quand vous nous appelez de ne pas nous appeler quand vous conduisez. Là, il était en voiture et le son n'était pas de très bonne qualité. Mais bon, l'histoire, elle était de qualité. Va-t-elle séduire le public qui est c'est le juge? Ça, c'était On va la voir. question que nous nous Est-ce posons. qu'elle va détrôner l'Américain à Paris? Alors, les personnes dans le public qui est avec nous cet après-midi, qui votent pour l'Américain à Paris, voulez-vous s'il vous plaît applaudir? Ah oui. Oui. Et les personnes qui préfèrent l'histoire de JP de Saint-Rémy de Provence, voulez-vous applaudir? Alors là, c'est... Ah oui, il a pris Alors un là, râteau, oui. il a pris un râteau. Bon, Alors il bon. peut envoyer d'autres histoires. Ben, bien sûr. Bien sûr, Voilà. surtout, il doit envoyer. Continuez. Voilà, il faut monter le Persister. faut upgrader le niveau. Voilà. Est-ce qu'on essaie d'appeler peut-être notre auditeur? Non, pour l'instant, il est sur messagerie, me dit-on. On tentera plus tard. On tentera un petit peu On plus essaiera. tard. On a donc le temps d'aller voir ce qui se passe du côté des municipaux. C'est le chant des municipaux. Feuille râteau. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Ah, excusez-moi, Christian.
je te dérange? Non, mais j'étais en micro-sieste sur le manche de mon râteau. C'est fou, c'est impressionnant. Ah, mais ça, tu l'apprends sur le temps. C'est pas à l'école des employés municipaux que tu l'apprends. C'est l'expérience qui te guide. La fatigue, la fatigue. Et vous arrivez à récupérer comme ça? Un employé municipal, c'est un navigateur du Vendée Globe. Ah oui? Il récupère quand il peut. Ah oui? Les platanes du jardin, c'est les icebergs de l'océan. Oh putain, c'est beau. Tu sais que mon hobby, c'est l'écriture de la poésie. Ah oui? Dès qu'il y a un mort, c'est moi qui fais le discours. Ah oui? Une prise de retraite, un mariage. Allez, Christian, fais le discours. Alors, je le fais. Quelquefois, j'écris pour la beauté de la poésie. Tiens, tu veux que je t'en dise un poème? Et j'osais pas vous le demander. Tiens, j'en ai intitulé qui s'intitule Soir de manif. Allez. Oh, Allez-y, je vous écoute et je m'assois. Mais t'étais déjà assis. Oui, mais c'est un réflexe. Ah, d'accord. Soir de manif. Traques et serpentins jonchent le sol, souvenirs et vestiges du ras-le-bol. Un bout de merguez emmoutardet, une barquette de frites oubliées qui tout laisse à penser que la révolution est passée. C'est beau. C'est beau. J'en ai la chair de frisson. Tous les syndicats sont représentés. Il y a la CGT et la CGT. Oh, ils sont nombreux quand même. Tous à y discuter, à échanger. On se dit qu'on se reverra un soir, espérant qu'il s'agira cette fois-ci le grand soir de l'espoir. Ça y est, je pleure. C'est plus fort que moi. Quand c'est beau, je pleure. L'autre soir, Mylène, elle sort un chou-fleur béchamel du four. Oui. Quand je l'ai vu gratiné, doré, avec la béchamel qui flottait autour, j'ai pleuré. Je peux pas m'en empêcher, c'est l'émotion. Eh ben, moi-même, ça me bouge. J'aurais pu être poète comme Arthur. Arthur Filastre, du camion poubelle? Non, Arthur Rimbaud. Ah, Rimbaud. Ah oui, il est à la piscine, lui, non, Rimbaud? Il fait des poèmes, lui? Je savais pas. La tempête a béni mes éveils maritimes, plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots. Ouais, bof, pas terrible quand même. Il faudrait mieux de contrôler le chlore dans la piscine, ton Rimbaud. Suffit pas de vouloir être poète pour l'être. Votre Rimbaud, là, il a rien à dire, ça se sent. Dites, Christian, Oui. aux réunions, l'autre soir, il y en a plein qui disaient « pourvu que ce soit le grand soir ». C'est quoi le grand soir? Le grand soir, c'est notre rêve à tous. Ah. C'est le soir où toutes les luttes s'associent. C'est la révolution. C'est le grand soir. Et il y a une date? Non, pourquoi? Et non, parce que le grand soir, forcément, ça va être le soir. Évidemment, puisque c'est le grand soir. Ouais, et moi, c'est le soir que je fais le plein de courses à Intermarché. Faudrait pas que ça tombe le même soir, quoi. Gilbert, le Oui. soir du grand soir, personne n'ira à Intermarché. Mais justement, s'il n'y a pas de queue, moi, ça m'intéresse. Putain, mais comprends un peu, Gilbert. Au grand soir, on fermera Intermarché. Sans déconner. Ça sera l'heure du changement. Pas de Pépito. Comment vous savez que Pépito, il viendra pas? Mais non, les gâteaux, pas de Pépito. Ah, Pépito, les gâteaux, pardon. Oui, oui. Excuse-moi. Le grand soir, on fera tomber les barrières de l'injustice et du capitalisme. On mangera pas, on ne boira pas, on avancera jusqu'à l'infini. Eh bien, il me tarde pas le grand soir. Il me tarde plutôt le grand matin du lendemain, que tout recommence comme avant. Ah putain, laissez tomber, Gilbert, avec toi, on peut pas parler politique. Ça t'intéresse pas l'avenir de l'homme? Si, mais pas tout. Il y a des cons, je m'en fous, quoi. Ceux qui deviennent, vous voyez Albert Ducas. Oui, de la voirie, là, oui. Ouais, mais je peux pas le voir. L'autre jour à la cantine, il dit « Ouais, j'ai la nouvelle Dacia full option ». Et j'ai dit « Moi aussi, j'ai la nouvelle Dacia ». Il me dit « Ouais, mais moi, c'est la nouvelle, qui est même pas encore sortie dans le commerce. » Il est con. Si elle n'est pas encore sortie, il l'a pas. C'est pas possible. Alors moi, s'il faut sauver l'humanité, je le mets pas dans le voyage, ce connard, dans sa nouvelle Dacia, qui est même pas nouvelle d'ailleurs. Oui, bon, de toute façon, toi, t'as le temps de réfléchir, c'est pas pour demain. Bon, je sais pas, vous, mais moi, je suis crevé. Eh oui, on bosse, on se rend pas compte. Arrêtons-nous un instant qu'on parle un peu. Mais c'est vrai, on prend pas assez le temps. Et on a qu'à s'asseoir là. Très bien. Ah, on est bien là, hein? Oui. Bon, de quoi on parle? Ce que tu veux. Eh ben, ça vous dit de m'expliquer le grand soir? Si tu veux, mais après, je te dirai un poème. Ah, je savais pas que vous faisiez aussi des poèmes. Le dit personne, je l'ai dit jamais. Ah. Le chant des municipaux. Merci beaucoup aux municipaux. Dans un instant, on va mettre à l'épreuve votre culture générale, la culture générale des chevaliers et la culture générale de nos candidats. C'est le jeu qui arrive. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel.
jusqu'à 18h sur Sud Radio. Quelle ambiance. Et là maintenant, messieurs, dames, vous allez mettre à l'épreuve votre culture générale et Francis et Eric également. Vous allez devoir aussi démontrer que vous n'êtes pas que des humoristes, que des comédiens, mais vous avez aussi une culture. Oui, oui. On compte aussi sur celle des candidats, des fois. Voire même du public. Ah, qui du public, vous c'est pas souffle, faux. Parce que C'est pas faux. Maître Lelon, a-t-on, oui ou non, le public a-t-il, oui ou non, le droit de souffler pendant ce quiz? Souffler. Mais pas fort. Mais il faut être bien vu par le jury. C'est ça. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire, il vaut mieux souffler pour les questions à Éric Carrier ou les questions à Francis Gini? Plutôt Eric Carrier. Plutôt Éric Carrier, d'accord. Et puis aussi être bien vu, être à jour de ses impôts, de ses amendes. D'accord. Très bien. En tout cas, c'est interactif, donc le public, Le public est bienvenu. peut souffler discrètement. on va Un jeu dire. collectif. Francis, voulez-vous faire l'argumentaire sur les auteurs de ce quiz des chevaliers, s'il vous plaît? Bien sûr, il s'agit de Culturequiz.com. Culturequiz.com. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est un site Sauf internet. pour vous, chaque Mais fois non, que vous le citez. les gens vont imaginer que je touche de l'argent, ce qui n'est absolument pas le cas. Culturequiz.com, 16 000 questions thématiques. Allez vous amuser, c'est gratuit, sur le site internet, de belles soirées en famille. Bien, vous le lancez ce jeu où vous baratinez. On a Je parle de l'impression que culturequiz.com. vous vendez des aspirateurs. Mais non, je parle de ce site qui est très très intéressant. Et maintenant, je vais parler, et je vais vous demander de les applaudir, de nos candidats Delphine et Gérard. Ah, voilà. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Delphine, si vous le voulez bien, vous allez faire équipe avec Francis. Est-ce que ça vous convient? Oui. Parfait. Bonjour Gérard. Bonjour. Gérard, si vous le voulez bien, vous allez faire équipe avec Eric. Est-ce que ça vous convient? Très bien. Il n'a pas le choix. Non, de rien, ils n'ont pas le choix. De Ni moi. l'un ni l'autre. Delphine, d'où venez-vous, s'il vous plaît? Alors, je viens de Jonquière, à côté d'Orange. À côté d'Orange. Ah, Jonquière. Je connaissais une autre Jonquière, Oui, mais qui fait... La Jonquière. la On parlait de la Jonquière. frontière franco-espagnole. Exact. Il y a d'un hôtel où je suis tombé en panne de voiture. J'étais obligé de dormir là-bas. Ah, ben, et vous avez fait le plein ou? C'est plutôt elle. Oui. J'espérais une réponse à ce Oui, mais bien sûr, vous lui avez lancé la perche, monsieur bah Génie. oui, Non, mais bah bien oui, évidemment, quand même. bien évidemment. Delphine, qu'est-ce que vous faites à Jonquière, à côté d'Orange? Alors, je suis assistante de direction. assistant de direction. Vous dirigez qui? Moi aussi, Je j'ai suis en direction mairie. assis. Pardon. En mairie. En mairie. Ah, donc vous êtes l'assistante du maire. Pas tout à fait, je suis au service technique. Ah, au service technique. Du chef de service technique, c'est ça? C'est vous qui Directeur. gérez le nombre de voitures qui s'en vont. Non. Non, elle est assistante de direction. Non, non. Ah bon? Le Ricard, tout ça. Non. Plutôt. Voilà. Non, non. Que le bar soit plein. Alors Delphine, vous êtes opposée à Gérard. Vous venez d'où, Gérard? À côté du ZES, À côté du ZES. Et vous faites quoi dans la vie? je suis retraité. Ah, on dirait pas. Retraité de quoi? Jeune retraité. Jeune retraité, au 3 ans déjà. De comment? 3 ans. 3 ans déjà? Mais Oui. quel âge vous avez, Gérard? J'ai 63. 60 ans. Ah, vous avez pris la retraite à 60 ans. Voilà. Vous êtes à l'EDF. Vous faisiez quoi comme travail alors? Plombier. Plombier. Fallait les pas plombiers. prendre la retraite, on en manque de plombiers. Eh oui. Artisan plombier. Tu sais Il y a un que bon- il y a une vanne là-dessus. Hein. Si les plombiers ont compté toutes les heures qu'ils ont facturées, ils auraient la retraite à 22 ans. Gérard, est-ce que vous touchez du tuyau encore? Non, pas du tout. Non, vous avez complètement j'évite. raccroché. Non, Oui, oui, tout il y en à a fait. qui en déroulent, mais. D'accord. Et à la maison un peu ou pas? Oui, à la maison, oui, Vous oui. faites quelques travaux de plomberie, Oui, tout à j'imagine. fait. À la maison, vous n'appelez pas un plombier. Non, 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 pas du tout. Alors, Gérard et Delphine, c'est parti. Vous nous rappelez, s'il vous plaît, le cadeau, Maître Lelon, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est un nouveau cadeau. Oui, puisqu'il s'agit d'un mug. Ah, un mug. Bon, très bien. Totalement Avec original. les chevaliers du fiel dessus. Dessus. D'un côté, ils sont habillés, de l'autre côté, ils sont à demi-U. À demi-U, à demi-nu. Et tout, alors, c'est une série incroyable qui a été faite. Ouais. Il y a eu des milliers de mugs qui ont été imprimés comme ça. Oui. Et dans ces milliers, il y en a deux seuls, où ils sont entièrement nus. Ah, il y a eu un défaut de... Oui, c'est ça. sous le. Ils ont sous pas imprimé sous le pantalon. mug. Oui. Et donc, on ne sait pas qui... Tout le monde les achète en espérant avoir le bon. Très bien. Et vous en C'est avez comme- encore en stock? C'est comme la fève. Oui. Comme la Comme la fève. fève. d'un- Ouais. Alors, voici votre première question. Quelle Française s'est vue décerner le prix Nobel de littérature en 2022? 2022. Oui. Notons. Non. Non, non, Elle n'a non. pas eu Noton non, non. Non, tu vois pas. En 2022. 2022. Je vais dire Le des- Goncourt. Le prix Nobel, Nobel. de littérature. Nobel. Ah oui.
Ah putain, ça y est, je me rappelle. Que même, je me suis dit, c'est incroyable, le prix Nobel, je savais même pas qu'il existait. Ah, donc tu te Eh souviens ben, pas ça n'a de- pas changé. Si. Je sais plus. Je vous fais 4 propositions Allez. peut-être. Allez, on y va pour 4 propositions. Proposition numéro 1, Annie Ernaux. Oui, Proposition numéro 2, Elisabeth Gilbert. Proposition numéro 3, Claire Berest. Et Annie proposition Ernaux. numéro 4, Véronique Olmy. Annie Ernaux. Armie Arnaud. Annie Ernaux, c'était Éric Carrière qui, le premier, a donné la bonne réponse. Et il a 2 points. Bravo. Elle est récompensée pour le courage et l'acuité C'est la clinique. première fois que je donne un tuyau à un plombier. Mais c'est pas vous, Maître Lelon, qui avait donné le Ah tuyau. oui, non, c'est Eric pas- Carrière. Ah oui, c'est vrai. Oui. Excusez-moi. Donc elle est récompensée pour le courage et l'acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle. Très bien. D'accord. Alors, vous connaissez Eric et Francis, et vous certainement, Gérard et Delphine, la chanson que vous allez nous interpréter, Maître Lelon, Le bon roi d'Agobert. Allez-y, Maître Lelon. Le bon roi d'Agobert a mis sa culotte en enfer. Cette loi lui dit au bon roi, votre majesté mal culottée. C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Ouais, bravo. Cette chanson, Nous avons un public cultivé. Ah, bien sûr. cette chanson a été écrite vers 1787. Et en fait, elle se moque d'un roi. Oui. Mais de quel roi en réalité Louis XVI. Louis XVI, c'est enregistré pour Éric Carrière, et c'est aussi la bonne réponse. Mais oui. Bravo. Alors, comment tu sais ça Bah, si tu veux, à cette époque, il y avait un seul roi qui Bah était oui. dans le viseur, c'était lui. Hein. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai que c'est donc la date qui t'a mis, sur la voie de Non, cette non, mais bonne même, réponse. genre, on me l'avait dit. Quelle céréale est surnommée le blé des Gaulois? Le blé des Gaulois. Le seigle. Le seigle. Bravo. Pas du tout. Putain, Pas du tout, pas du tout. Non, 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 c'est pas la bonne réponse. C'est pas C'est pas la bonne réponse. C'est pas le seigle. Eh ben, c'est le houblon. le houblon, Le houblon. son, Non, non, allez-y, continuez. Le maïs. Non. Le blé des Gaulois. Le blé des Gaulois. Le maïs. Non, ça a dit. Le son. Le son non plus. Non. La lu. L'épeautre. L'épeautre. L'épeautre nous dit Gérard. Excellente réponse. Ouais. Bravo. Gérard. Vous savez combien il y a de races 12 épôtres. Les 12 époques. Bien sûr. Ça, c'est fait. Laquelle de ces villes asiatiques est située sur un littoral? Je vous fais 4 propositions, messieurs, dames. Saigon. Eric et Francis, vous ne jouez pas. Et c'est le premier qui a la bonne réponse qui va gagner le point. S'agit-il de Hanoï au Vietnam, de Jakarta en Indonésie, de Wuhan en Chine ou de New Delhi en Inde? Laquelle de ces villes asiatiques est située sur un littoral? Alors, c'est pas Hanoï, ça c'est sûr. Tu m'as dit après, c'est quoi? New Delhi. New Delhi, Ouais. Jakarta, Jakarta. Yuan. Jakarta. Jakarta. Francis, c'est le premier à l'avoir dit. C'est le point qui va donc à Delphine. Effectivement, c'est Jakarta. Très ouais. bonne Bon, réponse. heureusement, on J'ai n'est jamais pas, été. on n'est moi, pas Fanny. Jakarta. C'est bien. On C'est continue. l'Indonésie. Dans le conte original des aventures de Pinocchio de Carlo Golodi, quel personnage meurt littéralement de rire? Oh là là. Ah, il y a un personnage qui meurt de rire. Ah ouais Lequel est-ce? Ben, c'est un animal. Hein. C'est le petit comment il s'appelle le Criquet. criquet. Non, c'est pas le criquet. C'est pas le criquet. Non, 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 non. La baleine. La baleine, c'est pas la baleine. Ah non, c'est Dans Pinocchio. Non, Pinocchio. Le petit. comment il s'appelle? Jonas. Non, Non, c'est un animal. c'est un animal. D'accord. La fouine. Non. Le chat, le truc. Ouais, je me rappelle pas de l'animal qui meurt. Le poisson Qui est rouge. Un ver de terre. Le poisson Ah, rouge. on n'est pas loin, ver de terre. C'est Oui. la même. Un chenille. Un Un serpent. serpent. Un serpent. Un serpent. Excellente réponse Je me d'Éric rappelais Carrière. même qu'on pas peut qu'il y avait un applaudir. serpent dans le Bravo, Pinocchio. bravo, bravo. Moi non plus. Pinocchio tombe sur un énorme serpent qui lui barre le passage. Alors que Pinocchio pense le serpent mort au milieu de la route, il s'apprête à l'enjamber, mais celui-ci se lève brusquement et siffle, faisant basculer Pinocchio. Le serpent rit si fort de sa chute qu'il se perce une artère et meurt. Putain, c'est comique. Vous connaissiez pas Ouais. cette... Non, cette non, non. image Je me rappelle pas qu'il avait vu un serpent. Ouais. Quel est le nom de la place à Nice où se trouve la Masséna. fontaine du Masséna. soleil Masséna. entourée de bâtiments Masséna. rouges? Masséna. Qui était le premier à le dire? Oui, Eric. Encore Éric Carrière. Sénat. On Mais la nous, on connaît, connaît, on on fait y même a un joué, festival à Nice. Voilà. Où le théâtre Place de plein air Masséna. de verdure de Nice est Place Masséna. Endroit magique. Magnifique ville d'ailleurs, la promenade des Anglais. Ah, c'est une oui. très très belle ville. Nice. Quelle maladie peut provoquer une hydrophobie chez le patient?
une hydrophobie chez le patient. Cette maladie provoque l'hydrophobie chez le patient. L'hydrophobie, c'est... On a Oui. compris. On est con, on a compris quand même. L'hydrophobie. C'est quoi l'hydrophobie? Eh ben, on a peur de l'eau. Qui a dit la rage? Oui, c'est la rage. Oui. La rage. On veut le souffler La dans rage. l'oreillette. La rage. C'est Clément qui l'a dit. Merci beaucoup Clément, tu le savais? C'est effectivement non. la rage. Ça crée l'hydrophobie. Oui. Sous forme de spasme involontaire, les muscles du cou et le diaphragme à la vue de l'eau. Spasme. Donc il se vide de l'eau. Oui. Donc l'hydrophobie. C'est Bon. normal qu'on ait demandé ça à un plombier. Eh oui. Dernière question pour vous. Alors qu'il y a 10 points pour Gérard et 8 points pour Delphine, en quelle année la France adopte-t-elle officiellement pour la première fois le drapeau bleu, blanc, rouge tel qu'on le connaît aujourd'hui? C'est 1789. non, c'est après. Ça doit être sous. Sous quoi? C'est juste après Napoléon. 3. Non, Louis-Philippe. Tu nous es, Oui, Louis-Philippe. Toi, tu nous disais, Napoléon non, III. non, tu as dit une date et tu n'étais pas très loin de ça. 1790. 13 ou 12. 92, 14. 94. 1794. Je crois que c'est Eric qui l'a C'est dit. juste en après premier, la- Ça fait 12. C'est juste après la 12 Révolution. points. Le drapeau tricolore donc a pris cette forme le 15 février 1794. D'après la légende, ce serait le peintre Jacques-Louis David qui aurait choisi l'ordre des couleurs. Chaque couleur a une Ah oui. signification. Ah oui, C'est oui. donc ce peintre. Alors, c'est quoi la signification des couleurs, vous qui savez tout? Ah ben, Alors, je suis loin de savoir tout. Le blanc, c'est la couleur du roi au départ, mais après le rouge et le bleu, c'était la couleur de Paris, non? Ouais, je crois que tu as Ouais. raison. Je sais plus. On Ouais, va se. C'était Paris, ouais. On va se. Déjà, ils en avaient rien à foutre de la province. Ouais. Bon, alors, nous Oh ben là, avons Gérard qui a 12 points et Delphine qui a 8 points. Quel beau match! Maître Lelon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoutez, Gérard a gagné le mug. Oui. Gérard a gagné le mug. Et Delphine, Elle a perdu. elle a perdu. Elle s'en va, elle va se cacher. Elle au fond rentre de à la salle. Jonquière. Elle rentre à la Jonquière. Elle rentre à la Jonquière. Non, c'est Reprendre Jonquière. son métier Mais d'assistant. quoi qu'il en soit, l'un comme l'autre mérite vos applaudissements, s'il vous plaît, messieurs, dames, et bravo. Et merci d'avoir participé à ce jeu. Les Chevaliers du Fiel reviennent sur Sud Radio. Écoutez, allez dans une minute. Ne bougez pas. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, France Génie Libre, les Chevaliers du Fiel. On se régale. On s'est un peu renseigné, Eric et Francis, sur la signification des 3 couleurs du drapeau bleu, blanc, rouge de la France. Il y a plusieurs versions. Alors le bleu est généralement attaché à la France en étant la couleur des armées de Clovis, son premier roi. D'accord. Voilà. Ouais. Le rouge est la couleur de la révolte. Oui. De la patrie le en sang. danger et du sang versé. Ouais. Et l'ordre des couleurs symbolise la victoire du peuple sur la monarchie. D'accord. Voilà. Et le blanc, effectivement, tu le disais tout à l'heure, serait Le roi. associé au roi. C'était le On collège. s'est battu, on a battu le roi et il y a eu du sang. Voilà. Bleu, blanc, Voilà rouge. la signification. On apprend des choses. Et Francis. Grâce à Culture Quiz. Non, D'accord. bien sûr. Et alors, Francis, on apprend aussi beaucoup de choses parce que tu as aussi la mission de recevoir des invités de la rédaction de Sud Radio, Francis. Et ceux qui n'ont pas pu passer dans la matinale, c'est moi qui prends. Ouais. C'est moi qui prends et aujourd'hui, dans le cadre de notre rubrique Un métier, une vie, Sud Radio à votre écoute évidemment, aujourd'hui nous recevons Yannick Mestre de Dijon, qu'on peut applaudir. Bonjour. S'il vous plaît. Voilà. Bonjour. Alors, Yannick, bonjour. Tout d'abord, je vais vous demander une question. Quel est votre métier? Alors, moi, j'ai un métier bien original, puisque je suis apporteur de bonnes nouvelles. C'est-à-dire, c'est incroyable, ça, on n'a jamais entendu parler de ça. Je suis un genre de psychologue du bonheur, mais payé par l'État. Par l'État. Ah, vous verrez, un jour on les trouvera, ces 42 milliards. En tout cas, la France entière est en haleine, on vous écoute. Alors, une bonne nouvelle peut être un choc, un traumatisme. Ah oui. On est là, parce que le mec de normal, il a une vie de merde, quoi. Ouais. Et paf, des coups, il a une bonne nouvelle. Ah bien sûr, ça fait un choc. Donnez-nous un exemple. Par exemple, on gagne au loto. Ça, voilà, ça c'est la française des jeux, c'est pas pour nous. Nous, on dépend de l'État. Ah, oui, d'accord. Donc, c'est vrai. Donc, quelle bonne nouvelle accompagnez-vous? Alors, quelle bonne nouvelle j'accompagne? Par exemple, quelqu'un fait une demande de permis de construire. Normalement, ça prend entre 2 et 4 mois pour avoir une réponse. Oui. Imaginez, vous avez la réponse en 15 jours. Super bonne nouvelle. Ah, ça oui. Eh bien, c'est moi qui amène la lettre pour éviter le choc. Ah. Je prépare le mec pour pas Oui. qu'il soit trop étonné. 15 jours, la réponse de l'urbanisme. Ça, c'est une énorme bonne Ah oui, nouvelle. oui, oui. Alors là, on accompagne. Hein. Bon, c'est passionnant. Quel beau métier vous faites. Ah oui, quand oui, même. c'est vrai, Vous avez oui. de la chance. hein. Oui, oui. C'est bien payé? 4 000 € pour les débutants.
Pour combien d'heures? Ça dépend du nombre de bonnes nouvelles. 4 000 € quand même. Eh oui. Le premier salaire qu'on reçoit, c'est un autre apporteur de bonnes nouvelles qui nous apporte la feuille de paye. Ah ben bien sûr, pour éviter le choc. Et vous êtes nombreux? 8. 8 quand même. Eh oui, par département. Ah ouais, demain, alors Ah, on c'est- va les trouver ces 40 milliards, oui. D'autres exemples de bonnes nouvelles? Si France travaille, tout à coup, vous trouvez un emploi, un CDI. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Ah oui. Alors comment ça se passe? Oh ben là, il y a toute une méthode. On sonne pas trop. Il faut pas qu'il y ait trop de stress. Ah, on frappe d'accord. doucement 3 coups. Toc, toc, toc. Pour pas qu'il y ait de stress, vous comprenez? On frôle la porte. Donc là, le monsieur ou la dame apparaît et vous lui annoncez France Travail vous a trouvé un CDI. Voilà. Et comment il ou elle réagit? Et je sais pas. Et comment ça, je sais pas. Et c'est jamais arrivé. Hein, quoi? Eh bien, quand l'on trouve un CDI. Ah, et vous gardez le moral? Oh, on s'en fout, on est payé à rien foutre. Hein. Bon, vous le voyez, en France, il n'y a pas que des métiers faciles. Hein, et il y a, il y a que des idées convenues, quoi. C'est un témoignage de Sud Radio, évidemment. Merci pour votre témoignage. De rien. On peut l'applaudir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Eric et Francis. On a le temps peut-être pour une petite série. Francis, je te laisse le temps de le préparer. Une petite série d'histoires drôles. Je veux juste te rappeler que si cet horaire 17-18 ne vous convient pas trop, vous ratez l'émission ou alors vous sortez de la voiture à 17h30 par exemple, sachez que vous pouvez aller sur le sudradio.fr, le site de la radio, et vous allez sur podcast et vous retrouvez les Chevaliers du Fiel en vidéo qui plus est. En vidéo. Monsieur Anibert, Monsieur Lelon, qu'est-ce qui se passe? puis-je, dans cette salve d'histoires drôles, en raconter une que j'aime bien? Avec plaisir, allez-y. Alors, allez-y. C'est une œuvinette. Ah, on aime bien les on devinettes. aime bien. On aime bien les devinettes. Qu'est-ce que c'est Hein? Quel est, Pardon? l'animal quel est l'animal le plus utile le plus utile? dans le désert? Je répète, quel est l'animal le plus utile dans le désert? Ben, le chameau, le dromadaire. Non. Un truc qui amène de l'eau. Non. Quel est l'animal le plus utile dans le désert? L'animal le plus utile. Dégagez le nez un peu. Le plus utile dans le désert. Une gourde? Vous voulez la solution? Ben oui. Le zébu. Parce que quand zébu, c'est plus soif. Très bien, magnifique. Elle est bien. Vous les récupérez où ces blagues? Elle est Un bien. ami. Ah, d'accord. Ah oui, c'est blague.com. Alors, quelques petites histoires, un petit florilège avant de se séparer, avant de passer la parole aux vraies voix. oui, c'est un célèbre dissident chinois qui demande l'asile politique en France. À son arrivée à Roissy, il y a une meule de reporters qui l'attend. Alors, pourriez-vous nous parler des difficultés de la vie quotidienne en Chine? Alors là, à vrai dire, honorable journaliste, on ne peut pas se plaindre. Ah, qu'en est-il de la liberté de parole et d'opinion? Ben, on ne peut pas se plaindre. Et le respect des droits de l'homme? On ne peut pas se plaindre non plus. Mais alors, dites, dit le journaliste, pourquoi demandez-vous l'asile politique chez nous? Parce qu'en France, on peut se plaindre. Ah, elle est magnifique. Elle est belle. Elle est magnifique. Elle est belle. Ah Elle est oui. belle, elle est belle. C'est Polo qui va à l'hôpital voir son copain, Julien. Il est plein de bandages. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a été renversé par un vélo. Non, mais c'est pas possible. Hein. Comment tu as fait? Bon, je sais pas. En tout cas, c'est pas tout. J'ai été écrasé par une moto. Puis après, il y a une décapotable qui arrive. Bam! Et puis juste après, un avion. Et pour finir, une soucoupe volante. Mais je te crois pas. Si, je t'assure. Heureusement, après la soucoupe volante, le patron du manège a coupé le courant. Allez, elle est Francis, mignonne. Une petite dernière. Elle plairait, monsieur Lelon. C'est un paysan qui roule avec son petit tracteur et sa charrette. Et d'un seul coup, il y a une Porsche rouge qui le klaxonne. Tut, tut, tut. Allez, pousse-toi, crétel, avec ta carriole. Moi, j'ai 200 chevaux sous le capot, Pépé. Dégage. 200 chevaux, t'entends? Le fermier se gare, le laisse passer. Et puis, quelques kilomètres plus loin, au détour d'un virage, il voit le paysan, il aperçoit que la grosse voiture rouge, elle est plantée comme ça dans la rivière avec ses 200 chevaux là. Et le conducteur trempé, vraiment furieux au bord de la route. Alors le Pépé lui dit: et alors, on donne à boire aux bêtes? Merci beaucoup, Francis. Alors, je rappelle que si, comme Francis, vous aimez les histoires drôles, ça peut vous rapporter énormément, Maître Lelon. Ça peut rapporter quoi si on téléphone une histoire drôle? Alors, si vous téléphonez une histoire drôle Oui, et oui. qu'elle est sélectionnée Oui. et que c'est celle qui sera en tête le dernier jour Qui tient la corde? et qui tient la corde, alors
vous pouvez gagner un week-end au ski. Au cirque. Au ski. Ah, au ski, j'avais un week-end au cirque, je ne comprenais pas. Péragude. À Peyragude, il faut qu'on traduise. Un week-end au cirque, un week-end au ski à Peyragude. Avec ski offert. Oui. Avec hôtel avec chambre. Oui, avec complète, la chambre complète. Complète, avec lit, oreiller, drap de dessus, drap de dessous. Oui. Et une ouverture supplémentaire dans le placard. Ah, ça, c'est toujours très agréable, la couverture supplémentaire dans le placard. Bien sûr. Ensuite, le lendemain, vous pouvez faire du ski ou alors de la huge. Très bien. Et ensuite, vous prenez les sièges et vous descendez à À la balnéothérapie. Voilà. À la balnéothérapie. Donc, téléphonez, allez-y, le répondeur, évidemment, vous accueille 24 heures sur 24. 06 30 Vous permettez que je répète, s'il vous plaît? Clairement, oui. Alors, 06 32 94 29 90 pour nous téléphoner. Vos histoires et tenter de gagner. Le week-end ce week-end. Pour l'instant, c'est l'histoire d'un Américain à Paris qui tient la corde. Je crois qu'on a identifié son auteur. On va essayer de l'appeler demain en début d'émission. D'ici là, passez une excellente soirée. La soirée avec Sud Radio, ça se passe avec les vraies voix. Je vous demande, avant de retrouver Cécile et Philippe, d'applaudir, s'il vous plaît, messieurs, dames, et d'offrir une dernière ovation à nos chevaliers. Merci. Éric Carrière, Francis Ginibre Et Pierre Merci. Galibert. Merci. Et Merci. Clément À Domergue. tous les deux. Merci à Clément Domergue qui a réalisé l'émission, à Maxime Sénat qui la diffuse, à Justine Huillet qui s'occupe de la vidéo. Voici sur Sud Radio jusqu'à 20h. Les vraies voix, Cécile de Bélébus, Philippe David. À demain.